mon passeport. Il est en civil. Naturellement, l'équipe a dit, aïe, pourquoi vous voulez vous demander le passeport? Mon téléphone est baissé là. Donc, c'est mes bagages que j'ai pu filmer, puisqu'on est venu avec nos chariots. Donc, j'ai pu filmer mes bagages. Et automatiquement, je me suis dit que si je lève la caméra, les policiers peuvent voir que je les filme et là, ça ne sera pas bon. Donc, j'ai coupé ma vidéo. La vidéo a fait 2 ou 3 secondes. J'ai filmé que mes bagages. J'ai renoncé à l'idée de filmer. Et c'est comme ça que j'ai coupé la vidéo. Les policiers, juste après ça, sont venus m'attraper, me tirer. L'autre a pris mon bras, l'autre a pris mon pied, l'autre a pris... Ils ont bloqué mon équipe quelque part. C'est là qu'ils m'ont tiré pour me faire entrer dans le bureau de force. Parce que moi, je luttais. Et pour me faire entrer de force, c'est qui va te parler, c'est chaud. Donc, je rentre dans le bureau. Dès qu'ils me font asseoir sur le fauteuil, bam, le premier coup. Ici. Bam, le deuxième coup. Ici. Donc, je lève la tête, je suis choqué. Parce que pour moi, ils n'allaient pas oser. Donc, ils me tapent. Et je dis, mais monsieur, vous êtes en train de me taper. Là, il me tape encore. Là, il a voulu me lever. Il me fait asseoir. Il me tape encore. Donc, je suppose que c'est pour me calmer. Peut-être que c'est parce que aussi, j'étais trop euphorique. Donc là, je me calme. Ils ressortent, ils vont voir mon équipe. Mon équipe, donc ça parle derrière, tout ça, machin. J'entends les bruits, tout ça. Moi, je suis dans le bureau, choqué d'abord pour cette première scène. Parce que je vous rappelle que c'est juste parce que le policier au comptoir, dans le box, m'a dit, monsieur, quittez là. Et comme il ne m'a pas parlé avec courtoisie, il m'a parlé désagréablement. Et je lui ai demandé, vous avez un problème avec moi, monsieur? C'est à partir de là qu'il est sorti pour me pousser. C'est ça qui nous a envoyé là-bas. Hein. C'est pas qu'on n'a encore rien fait. Donc, 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. Si je me trompe, vous me dites. 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. On me redonne les 3 téléphones que je mets dans ma poche. Donc là, je suis déjà fâché même. Je suis fâché. Il dit, mais parce que ce qui vient de se passer, c'est scandaleux. Donc, on se suit. On se suit avec mon équipe. Arrivé à l'ascenseur. On monte dans l'ascenseur. Je suis avec les policiers. Quand mon équipe veut monter, ils disent à mon équipe non. Que prenez les escaliers. Donc, mon vieux qui est là, il est en train de t'embêter pour dire non, on ne veut pas dire. J'ai dit, mon vieux, il faut les laisser. Il faut prendre les escaliers. On prend les escaliers, on arrive au premier. Quand on arrive au premier, ils font signe. Comment ça s'appelle, le commissaire adjoint, le monsieur Metz, un peu grand. Ils font signe qu'on n'a qu'à caler les personnes qui vont venir. Donc déjà, j'ai compris ça. On arrive, on avance, je ne vois pas mon équipe derrière. Donc je m'arrête un moment parce que je suis vraiment inquiet, j'ai peur. J'ai dit, mais monsieur, je ne vois pas mon équipe derrière. Il dit, tu seras le seul à répondre de tes actes. Tu seras le seul responsable, tu seras le seul à répondre de tes actes. Jusque-là, je me demande bien quel acte j'ai posé. Parce que la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de signaler, de dire, ah, il m'a poussé. Jusque-là, c'est à moi qu'ils ont parlé comme un chien. Ils ont dit, monsieur, quittez là. C'est moi qu'ils ont poussé. C'est moi qu'ils ont brutalisé pour entrer dans le bureau. Et c'est moi qu'ils ont giflé. Donc, je ne sais pas de quel acte vous parlez. Bref. Donc, ayant toujours peur, je lui dis, mais monsieur, tout à l'heure, j'étais seul avec vous, dans un bureau. Vous m'avez tabassé. Et je ne vois pas mon équipe me dit d'avancer, il va répondre mes actes. Je ne sais pas ce que vous partez me faire là-bas. Il dit, voilà ce qu'il a dit, il dit, il y a 1001 manières de te faire rentrer dans ce bureau-là. Donc je te conseille de nous suivre, mon frère. Je vais suivre, bien. Tranquillement, j'ai suivi le monsieur. On arrive dans le bureau, je pense que c'était le supérieur ou le commandant, le commissaire de l'aéroport. Donc dans une salle quelque part au premier étage de l'aéroport, à droite là-bas. On arrive, déjà il y a beaucoup de policiers, je suis le seul, je suis là face à un commissaire. Donc, il s'est levé. Moi, pour moi, il va m'écouter, il va écouter ce que j'ai à dire. Il dit, monsieur, vous faites le désordre dans l'aéroport. Un agent vous dit de quitter là pour qu'il fasse son travail et vous ne voulez pas quitter là. C'est quoi votre problème? Il a commencé à parler, je ne sais plus trop exactement ce qu'il disait. Et après, je lui ai dit, mais monsieur, il y a la manière. Si tout de suite je vous dis, hé monsieur, quittez là, vous allez quitter. Je ne suis pas un mendiant, je suis pas un sorcier. Je n'ai pas insulté quelqu'un, j'étais arrêté. Lui-même, il m'a dit de me mettre à côté. J'étais là,
lui encore, il se lève, me dit, mais monsieur, quittez là. Donc, c'est normal que je demande, monsieur, vous avez un problème. Encore là, si je l'avais insulté, on pourrait comprendre. Mais je demande juste, vous avez un problème, vous pouvez parler comme ça. Et il est sorti pour me pousser. Ça là, j'aurais pas dû dire. Parce que, après ça, monsieur le commissaire m'a envoyé des gifles célestes. Oui, il commence à me taper. Je parle un peu, il me tape. Il me pose question, je réponds, il me tape. Quand il ne répond pas, il me tape. Bon, je réponds, il y a un qui dit, mais tu vas pas fermer ta gueule. J'ai fait ma gueule, on me tape. J'ai dit, mais monsieur, c'est vous qui êtes censé me protéger. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est vous qui êtes censé me protéger. Et c'est là où le monsieur qui était en civil, qui voulait mon passeport au début, c'est là où il rentre dans la salle, dans le bureau. Et il dit, mais toi, je te connais, tu es un artiste, c'est KS Blue. Alléluia. Pour moi, c'est la libération. Pour moi, quand il a dit ça, ils vont se rendre compte en fait que, peut-être jusque-là, je n'ai pas parlé de qui je suis ou bien qui... Non, 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 non. Moi, je suis juste un passager. Je veux signaler qu'il y a quelqu'un qui a poussé, quoi, c'est tout. Donc, pour moi, là, il va dire, ah, monsieur l'artiste, vous aussi, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes un artiste comme ça? C'est là. Pour vous dire, franchement, c'est la partie qui m'a le plus choqué. C'est là où il a commencé à bien me frapper. Parce qu'il dit, c'est quelle musique il fait? Ok. Après, il dit à son, je sais pas, son collègue, faites-le descendre, il va comprendre. Outrage à la police, un policier te dit de quitter là, tu ne veux pas quitter là, tout ça machin, tu vas comprendre, tu as fait 5 ans, ici, on est au Sénégal, on t'apprend la discipline, tu es indiscipliné. Moi, il a dit ça, donc on sortait du bureau. Et quand on sortait, il m'a dit de revenir, de lui donner mes téléphones. Je lui donne mes téléphones. Il me demande le code, je mets mon code. Et il me dit, il a vu la vidéo. La vidéo, si vous vous rappelez, au début du direct, je vous ai dit qu'il y a un moment où j'ai voulu filmer, mais quand j'ai appuyé, j'ai vu que c'était une mauvaise idée, j'ai coupé la vidéo. Mais je n'ai pas eu le temps de supprimer, puisque après, bon, il y a eu tout ça. Donc, il a vu la vidéo où j'ai filmé mes bagages, j'ai essayé de les filmer. Et il me dit, ça c'est quoi? Je lui ai dit, monsieur, bon, on m'a demandé de rentrer dans le bureau. J'avais peur. Et comme les agents commençaient à vraiment s'énerver, donc, naturellement, pour avoir des preuves au cas où il y a agression, j'ai voulu filmer. Par peur, pour me protéger, pour montrer une preuve que j'étais agressé. Vous avez osé filmer un agent en plein service. Bouh dans mon visage. Vous avez, j'ai dit monsieur, bouh dans mon visage. À un moment, je ne parlais plus, j'attrapais mon visage. Quand j'enlève, il me tape. Quand je lève, il me laisse. Quand je lève. Et donc, mais il n'y a pas eu de coup de poing. Il n'y a pas eu de coup de poing. Vraiment, il n'y a pas eu de coup de poing. C'était vraiment dans le visage, ici, sur la bouche, quelque part ici. Voilà. Mais je pense que c'est parce que quand même, j'ai coopéré. Si je m'étais joué les zélés, ça n'allait pas manquer de voir des gondos sur moi ou bien la lèvre pétée et tout. Bref. Donc quand il finit de dire ça, il dit à son collègue, faites-le descendre, il n'a qu'à attendre. Le premier vol qui vient pour Abidjan, le remet dedans, le rapatrie, il va retourner dans son pays, il va comprendre. Donc, le monsieur avec qui je suis, on se suit. Et il lui fait comprendre que si je fais quelque chose de bizarre, leur donne l'autorisation de me casser la figure. Bon, les amis, mine de rien, je cherche encore là où peut-être j'ai dû faire quelque chose de travers. Je cherche, mais je ne vois pas. Si vous me dites ce que j'ai pu faire, ou peut-être quand on m'a dit quitte là, on m'a parlé comme un chien, je ne suis pas quitté, peut-être c'est ça mon péché, ou bien. Donc on descend, je revois mon staff. Bon, traumatisé, choqué, parce que je ris aujourd'hui, mais c'était traumatisant quand même. Je revois mon staff et mon manager m'approche, petit, c'est comment? Parce que ceux qui nous ont invités, ils sont